donc évidemment je suis pour lui. On est sûr. Clermont, évidemment, voilà. Mais je pense qu'honnêtement, Exo peut lui donner du fil à retordre. Oui. Vu comment il joue là sur ces 2 dernières games, il y a vraiment moyen qu'il se passe quelque chose. À voir comment notre Zelda Exo veut le cash prize, qu'on sait déjà toujours pas ce que c'est. Alors on a des lots, on va avoir des lots, on va pas avoir d'argent pur, on a des lots comme Ouais. c'est un tournoi gratuit. Et alors il me semble qu'il y a un jeu, alors je sais pas eu toutes les infos non plus, mais on va avoir quelque chose comme une manette, un jeu Mario Wonders et d'autres lots de ce type là. Très bon Mario Wonder. Très bon, ouais, en effet, moi j'y ai pas joué, mais je souhaite Il est sympa, il est très très sympa. je souhaite en tout cas aux gagnants de prendre du plaisir dessus. En attendant, ça va se décider tout de suite, Oui. puisque là on attaque aïe, aïe. cette finale loser. Exo déroule dès le début, hein. C'est-à-dire Ouais. que ça y est, il attaque de manière vive. Chose intéressante, c'est qu'on le sait pas beaucoup, mais Carapuce a une des meilleures projections avec l'eau. Genre vraiment Ouais. beaucoup, même pas chargé, ça envoie très très loin. Ok. Donc faut faire gaffe, notamment quand tu cherches Ton fantôme. ton fantôme off stage, tu peux te faire envoyer très très loin malgré toi quoi. Oh, c'était une belle couverture et c'était un bon positionnement franchement. Ouais, on a eu une très très belle phase de la part de la MJSM ici, Oh là et en là plus là là. on punit, ça vient par contre Ça très ne très tue bonne pas. DI. Hein. Ouais. Tout dans le coin là, on fait une DI optimale. Encore une fois, tout le monde, c'est ma distance de roll, mais va un peu. Il s'est mis au défi de ne tuer que OEB. Attention, c'est arrivé à quelqu'un récemment, je dirais pas de nom, mais il était dans ce tournoi et c'est arrivé à quelqu'un de mourir que par des upbeats d'éclat récemment. Il se reconnaîtra, force à lui. Mais en attendant, voilà, on a réussi à revenge kill du côté de joueurs, on remet les pendules à l'heure. Et là on a encore une fois ce Carapuce qui donne un petit peu de fil à retordre. C'est difficile de venir chercher des pourcents contre Carapuce et surtout de résister à cette frame data des fois. Ouais. On n'a pas d'out of shield, on n'a pas de pressure, on n'a pas grand chose avec Zelda. Des fois c'est un peu difficile, le reset par contre là. Ah, y a rien à partir de là. Non, ouais. Fallait se méfier un petit peu de ce Donner qui aurait pu un petit peu mal tomber. Donc, clairement. Il avait déjà cramé ses 2 sauts. Voilà, l'ami JSM aurait pu reverse là-dessus. Complètement. De toute façon, c'est le genre de choses qu'il faut tenter hein, quand on a un petit peu de retard comme ça. Il coûtait pas grand chose, il rapportait beaucoup. Il a commencé à capter que. Parce que Exo joue de manière très agressive. Ouais, complètement. Il est toujours sur lui. Oui, toujours. Et peu importe le perso, hein, ça peut Oui. être, Ah, si. Dracofeu, ce sera pareil. Hein. Ouais, Juste, ouais. il est un peu plus loin parce qu'il se met en rage de Ah là backer. là Par là contre, on se fait avoir par le side B, c'est dommage. Tu remarques qu'ils se prennent des stocks uniquement quand l'autre a de l'invincibilité. Il y a que du revenge kill, de toute façon. Vraiment. Sinon, je sais pas en En prendre. fait, on joue 2 Fel Inferno. Ok. Attention, ici, là, la Même première l'air fois. bizarre attaque au cac. Ouais, on est venu chercher un bizarre en effet sur cette last stock, on est peut-être plus à l'aise. Le Babyfi encore une fois qui est dangereux. Hein. Les hubbies me font beaucoup trop rire. C'est génial. Non mais il a vraiment pas peur. Hein. Ah ouais non, il veut attaquer quoi. Mais là pour le coup voilà, c'est pour ça qu'on vient chercher un bizarre aussi. C'est ce side B qui va passer à travers du fantôme. Comme ça on est obligé de le lancer très vite. Ou alors voilà on ne peut pas le charger. Et là attention là. Très bon moyen de sortir de sa portée. Oh là 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 là. Le downer sur le fer là c'est très mignon. On va avoir quelque chose de plus. Non, le downer qui peut faire très peur. Heureusement pas d'auto shield. Le move. Le move, neutral. Pas extrêmement utile mais écoute. Je crois que je l'ai jamais vu autrement qu'en miss input. Ah ouais moi non plus. Honnêtement. Il y a des moves comme ça qui sont inutiles dans Smash. Il y en a. Oh là là. Mais c'est un festival de la douille. Là, C'est magnifique. On essaie toutes les douilles possibles. Vraiment. Ils veulent te rendre honneur pour ta venue à Clermont. Très Ça douille. sympa. Je me reprendrai cette VOD. Aïe, je Là, crois que là, c'est la fin. Avec la rage, mais ça peut être terminé, ça va dépendre de la DI. Oh là 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 là. Très bonne DI, on est même malgré Un la hug rage des offensif pourcents. Ah bien offensif oui, il le savait. Évidemment, Ça il a tue failli pas. mourir du jab. Ça tue pas. Par contre pourquoi le jab? Pourquoi le jab? Bonne question. Même lui, je pense, se la pose. Attention, vient pas Ah, Shark c'est marrant. Perle. Je crois qu'il va suffire là. Par contre, 40% au ledge sur SBF. Terminé. Le hubby offensif était un peu trop téléphoné, même nous, Ouais. caster, on l'a vu. Et je m'y attendais, c'est vrai que je connais un peu l'animal et je me suis dit, il va pas le faire maintenant quand même. Pas maintenant. Maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Pas exactement. Et pourtant, il a résisté. Le sort lui a dit, d'accord, tu sais quoi, Ouais. t'as déconné, mais je te mets juste un jab. Juste un jab, il est parti au coin, il a fait. Ah. Pas cette fois, C'est vraiment une petite claque derrière l'oreille pour lui remettre les idées en place et derrière on le grappe. Ouais, ça suffit, c'est bon. Oui. Ouais. Une première game assez prometteuse pour le coup pour Exo qui avait perdu la première rencontre Ouais. et qui s'en sort beaucoup mieux déjà sur cette. Changement de map. Alors laisser Smashville à Zelda par contre est-ce qu'on est vraiment sûr? Bah alors là, j'avoue. Je peux comprendre la volonté d'être corps à corps etc parce qu'en plus voilà c'est un joueur très agressif. Le problème c'est que dès que tu poses un fantôme il fait toute la map.
comment tu joues autour du fantôme s'il est toujours là. Ça va être compliqué, mais à la fois de l'autre côté, Carapuce va être encore plus sur ta gueule tout le temps. Voilà, typiquement il a même pas eu le temps de le sortir. Alors certes il était du mauvais sens, mais tout de même. Dans tous les cas, oui, il aurait pris quoi qu'il arrive. Le Herbizarre qui va venir mettre ses petits projectiles à profit ici. Voilà, on le voit, hein, les fantômes qui sont extrêmement durs à sortir parce qu'on a toujours Herbizarre sur les côtes. Side B qui a l'air d'être un boomerang qui n'en est pas un, il ne revient pas. Et on pourrait croire que à chaque fois j'ai l'impression qu'il va revenir sur Side B. Ouais, non, décidément. C'est un boomerang bien golique. vu. Très bon moyen de sortir du désavantage. On Ouais. attend presque à. Ah oui, bah voilà, c'est ce que j'allais dire, une back throw. Ouais, complètement, mais on s'en sert très bien de ce B ici. On n'a pas envie de jouer le lateral de Zelda, on n'a pas Je envie pense de que jouer l'erreur cette vient de situation. GSM qui malheureusement se corner c'est trop souvent. Mm. Et au moment où il se corner pas, il lui fonce dessus. Et ouais, ça ne tue pas. Alors ça tue Wario tout à l'heure, non, ça tue Rob à 70% tout à l'heure. Mais bref. On était un peu plus haut, FT qui va suffire par contre. Oui. Hein. Unsafe on it, c'est Évidemment. dernière attention. On a touché le sour spot et on s'est fait punir pour cela. 20% déjà. Par contre, oui, Il est très bizarre ce back air et se faire en désavantage parce que en sortie de bouclier parce que ça fait mal, mais t'es pas en avantage une fois que tu l'as mis. Tu non, mets ouais, juste c'est 24%. unsafe on it, ouais. Ouais, C'est un peu dommage. tu mets juste 24% quoi. C'est ça. Tu mets 20%, t'es content. Par contre, tu reprends un combo. Ouais, c'est ça. Donc est-ce que c'est worse? À voir, il y a des personnes qui vont être surpris aussi, je pense, Ouais. ou des gens qui vont pas forcément le punir, mais en effet, c'est unsafe on it à 0. Ah là, encore une surprise. On vient de chercher de plus en plus du milieu du stage. Oui. À chaque fois. À la fin il fera le tour. Il va essayer de se faire les trappes à gauche et être à droite quand même. Dans tous les cas, là, on a cette situation où les deux joueurs se regardent un petit peu. On trouve ce smash en très très bon out of shield pour Dracofeu et Baker pour venir faire sa terre dodge. C'était très bien exécuté. Je poule une fin de match dès maintenant. Attention, je suis encore une fois devin. Je pense que ça va finir sur un up smash ou un up B de Dracofeu, histoire de lui faire comprendre que lui aussi il a des associations out of shield qui sont très puissantes. Ouais, c'est possible en effet, surtout que voilà, on s'en sert assez bien depuis le début de break. Ça shield break. Oui, très bon setup ça. Ah bon On a levé les mains, aussi, on s'est réchauffé un petit peu, on s'est dit allez hop, c'est le moment de sortir Carapuce, il faut que les doigts soient prêts. Maintenant on met les combos. Et là pour le coup c'est au tour de JSM de le mettre. Belle DI. Une bonne DI en effet, le reset sur la plateforme qui a pas suivi, on va en manger un deuxième quand même. Hein, un troisième allez peut-être. Ouais. La troisième c'est la bonne. Oh, on est passé en dessous de sphère avec Zelda, c'est quand même cette frame data de non, c'est une frame data de malade d'avoir ça. Little Mac quoi, vraiment. Et en plus il a le droit de sauter lui. Oui. Wow, il a le droit. Le switch ici parce que le upper pouvait tuer facilement Herbizarre là. C'est pas passé loin hein, ce Knight. Le backer. On vient angle le backer, on pensait être un peu trop haut. Et la queue de Dracofeu qui vient toucher quand même. Faut faire extrêmement attention au saut des avantages. Alors là je pensais pas mais Dracofeu avait vraiment une range de fou quoi. La range. Cloud. Oui, je crois que c'est soit la même taille soit un peu plus grand, mais surtout le problème c'est que le tipper il t'envoie à des pourcents indécents. Au moins t'as au moins le, tu vois, quand t'es Cloud, il y a un backer, bon t'envoies 18 autres, mais tu sais que tu peux en prendre 18. Dracofeu t'en prends 3. T'en prends un sur te surprendre et les deux autres c'est pour te tuer. C'est ça. Et pour le coup là il a pas pardonné, il est venu chercher un Soso très tôt pour clore cette deuxième game et là on est possiblement sur un 3-0 hein. Totalement. Là il faut se préciser du côté de GSM qui avait en plus rencontré cette première on reste sur Smash Vite du coup hein, de la part d'Exo. Alors Exo très sympa qui veut visiblement terminer le tournoi assez vite parce qu'il veut enchaîner que les 3-0. Visiblement ouais. Il a envie que ça se termine. Et là ça va en tout cas c'est en bonne voie pour cela parce qu'on arrive quand même à rattraper quelques pourcents du côté de GSM bien sûr. Et on a le ledge trap, encore une fois on se fait avoir. Il a tout misé là-dessus, il s'est dit parce que là s'il touchait pas Zelda, il prenait forcément le Knight. Fantôme ouais. Non c'était un assez gros pari pour le coup, très risqué et qui paye. Oui qui est vraiment. Mais punish. God bless, voilà. Il a dit une fois, deux fois, la troisième fois, non, ça passera pas. Non, c'est ça. C'est fini. On commence à comprendre un petit peu les patterns et à pas se laisser surprendre. Ah, vachement, j'ai l'impression qu'il est vraiment beaucoup plus dans le jeu. Parce que il évite tous les setups, il n'hésite pas à reculer, il n'hésite pas à revenir à mix up sa recovery et d'enchaîner comme ça. Non, c'est très très joli à voir. Complètement, on le sent beaucoup plus en. Le retour du Carapuce. Beaucoup plus en puissance ici et ce Carapuce qui fait tellement peur.
Ouais. On a vraiment très une fois qu'on est au corps à corps de Carapuce, on a tellement peu d'options pour Zelda que on subit ça quoi. On se prend une phase d'avantage à 80% et on a failli se faire 0 to death. Heureusement qu'on a drift un petit peu trop in. Sachant qu'il faut se méfier avec ce cette année S-Smash parce qu'il touche devant, enfin vraiment juste devant et même sur Herbizarre avant. Et oui, il se recule un petit peu pour venir toucher exactement là où il était. C'est ça. Donc voilà, des fois t'essayes de punir le chargement du smash et il se met de l'autre côté. Mais là il va carrément essayer de le chercher de l'autre côté, ça suffit. Je m'attendais presque à ce qu'il redescende et qu'il mette un gros donner, mais même pas. Non, finalement on n'est pas venu le chercher, on a essayé de rester safe malgré tout. On a envie de. En même temps on n'a pas beaucoup de droit à l'erreur du côté de GSM là. C'est bientôt sa dernière stock du tournoi possiblement. On arrive à jouer. Ça tue pas. Toucher le B, mais je pense que c'est peut-être un petit peu stale à force. À force, c'est possiblement un peu stale. Après même de toute façon avec la DI il pouvait survivre quoi qu'il arrive. Ouais, c'est vrai que c'est Dracofeu, on parle pas de n'importe qui. C'est Dracofeu. Il est mort. Décidément, c'est un festival de qui c'est qui ne mourra pas. C'est ça, on utilise très bien le minimum de survivabilité qu'on a pour Zelda et le maximum qu'on a avec Dracofeu nous permet d'avoir le maximum de poids et là par contre c'est la bonne. Il a vraiment couru de tout le bon du terrain pour avoir son grab. Il le voulait ce grab et il l'a eu. C'est un pari risqué, il a vu qu'il a même pas eu le temps de placer son fantôme, bah écoute. Je le dis. Le bait to smash. Ah le gameplay. J'ai cru qu'il allait refaire un troisième smash, c'est pour mentir. Et il en aurait été capable et en plus ça aurait tué quand même. Oui. Dans le doute, toujours en refaire un pour être sûr. Attaque chez eux au fantôme là qui vient trouver 50 bons % déjà. Bien joué. Ouais, on a pas trop envie d'approcher ici du côté de Zelda et des deux côtés de toute façon. Il le fait souvent, faut peut-être qu'il commence à se réveiller un peu du côté de Zelda parce que voilà, ça marchait 2 fois, 3 fois. Ça peut être puni en effet, attention là le jab qui vient trouver quelques pourcents, faut attention, pas on commence à être au pourcent de double jump pas, non c'est bon. Je sens que ça va refinir pareil. Est-ce que ma théorie de tout à l'heure va être confirmée ou pas? C'était peut-être maintenant le... Oh non, c'est pas fini Fantôme qui empêche de mettre une énorme punish. Il veut son kill maintenant, il s'en bat les couilles. Heureusement que le pas connect ici, on a eu très peur, on a une situation désastreuse pour JSM qui commence à se faire remonter de petit à petit. Je pense que c'était un backer qui voulait mettre mais qui s'est juste trompé de main. Bien joué. On vient trouver l'échange de position F-tilt ici pour clore cette troisième game. On note S-Smash up B. Oui. Bon bah classique. Trop combo. C'est trop combo, on essaie de punir le deuxième S-Smash. Non. C'était safe malheureusement, tu ne peux pas. Surtout pas avec dash attaque de Dracofeu. Et là voilà, c'est l'heure pour GSM de remonter tout ça. L'Universe 3-0, c'est maintenant, c'est son moment. Oui. Est-ce qu'on va retourner sur il a entendu que c'était Mario Wonder dans les lots, il veut gagner. Ça y est, il a entendu, il le sait maintenant. Encore Yoshi Story, mais c'est pas vrai hein. Qu'est-ce que vous avez tous à prendre cette map? Très bonne map pour beaucoup de gens. Oui. Très bonne map pour beaucoup de gens, en fait il faut juste savoir. Pour moi le problème avec Yoshi Story, c'est qu'il faut savoir quand t'as vraiment pas envie d'y aller, tu vois, par exemple t'es là, nous on a beaucoup d'incinéreurs aussi. Ouais. Ça c'est des moments où t'as pas envie d'y aller. Ouais. C'est tout. Je préfère Yoshi Story contre Incineroar que Smashville ou autre Golden City quoi. Ouais, mais les trois j'ai pas envie. Dis tout de suite que t'aimes pas fait l'inferno. Ouais, un peu de ça, ouais. Peut-être que ça joue un peu, ouais. Il y a peut-être un peu de ça. En attendant, voilà, pas de fait l'inferno sur cette partie. On a face à 3 autres Pokémon qui sont en train de rendre le verdict ici. On vient. Il peut complètement rester accroché. Il peut cling sur le wall en effet. Heureusement ce backer qui va pas toucher, on aurait pu continuer cette phase d'avantage. On reste encore une fois très patient sur les phases d'avantage d'Exo qui est très Et ça a rallongé la hitbox, non c'est très bien vu. Non, on sert extrêmement bien du B là. J'ai l'impression que. Alors, je connais pas assez bien Pokémon Trainer pour le savoir, mais fait plusieurs fois qu'il fait le Up Bifi, que l'autre il le sait, mais qu'il ne fait pas de Up Smash Auto Shield ou quelque chose pour vraiment punir. J'ai l'impression juste qu'il N-Shield des grabs ou N-Shield et side B. Et je trouve ça un peu bizarre. Est-ce que Herbizarre manque d'auto-shield? Ouais, je sais pas, il me semble pas. Herbizarre, on manque beaucoup d'auto-shield. Le plus rapide, ça va être le nerf qui va pas forcément tuer non plus. Des fois, on a quelques difficultés à trouver des options auto-shield. Le grab est très lent et voilà donc c'est Herbizarre quand t'es auto-shield c'est vraiment une galère et c'est pour ça que t'essaies de trouver des confirmes avec des side B. J'imagine qu'il essaie de jouer un RPS2 avec side B, trouver des petites choses comme ça, mais là par contre ça pardonne pas. Le faire sur le shield c'est non. Zelda qui vient de prendre cette première stock. On n'a pas dit son dernier mot de côté de GSM, on a envie d'aller chercher quand même cette grande finale contre Marc contre qui on a perdu en winner.
Ça me fait rire parce que les moments où Exo il en a marre et il commence à perdre patience, il fait des gros CB de carapuce et tout, bah ça fonctionne. Oui, des fois c'est bête et ça fonctionne quand même. Des fois, il y a Mengo qui disait des fois on réfléchit trop, on oublie juste de jouer. Oui. Des fois faut juste appuyer sur les boutons. Voilà. Nous, Bourré ça marche. Oui, bien sûr. Bourré dans le jeu. Hein. Oui, Ouais, oui. Pas comme Oh, Mengo. attention, par contre, ça va presque Ça a tuer presque là. tué, hein. Heureusement, on a réussi à bien DI parce que là, ça aurait un DI mix-up bizarre, t'étais mort à 60. Alors on me dit dans le chat que c'était le Nair et le Bear les meilleurs autoshield de Eevee. Oui. Ok, d'accord. Ouais. Parce que je trouve ça un peu bizarre qu'ils les punissent pas mieux que ça, mais en fait non, encore c'est justifié. Ouais, on a Nair qui est quand même pas déconnant, mais je pense qu'il essaie de punir, de trouver autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Jolie tentative de. Ah là, dommage, trop tard. Un petit peu trop tard sur le timing. Et on a des difficultés à remonter ici, on n'a pas envie de se prendre le scrap de Zelda. Heureusement, on arrive à trouver cette stage pour se faire avoir par cette ce Bifi. situation revient combien de fois où justement il le met en ledge trap, il prépare un smash, il l'a esquivé, mais il prend quand même le bib parce qu'il bourre une attaque parce qu'il pense que c'est punissable. Il va falloir peut-être se réveiller, mes amis. Et arrêter de faire la même situation. Il va falloir comprendre que t'es pas safe à cet endroit là parce qu'il peut s'il fait bête t'es mort quoi. Donc Exactement. Shield mon grand, il va pas venir de commande grave ces Zelda. Dans tous les cas, il va pas pouvoir faire ça. Je vois qu'il tente d'avoir des reverse grab, des pivot grab pardon. C'est pas encore concluant. Ouais, pivot grab de Zelda c'est très fort. Oui. Celui de Zelda est le meilleur du jeu je crois avec celui d'Amphinobi. Oui, il y a quand même ce grab à l'eau là, il y a un petit jet d'eau qui vient t'attraper, merci à lui. Et là pour autant là c'est les scraps de Zelda à passer, c'est chose faite hein, pour l'ami Exo qui maintenant voilà, va faire son petit jeu de projectile. GSM est revenu dans le match de manière totalement tranquille. Ouais, sans forcer, juste il a joué un peu plus carré, il a trouvé ses petites phases. Et voilà, on joue peut-être un petit peu plus patient aussi. Ça tue, évidemment. Ouais. Bon alors comment ça va se passer? Dommage, ça n'a pas marché. Ouais, on a essayé de switcher là. Ok, JSM. Ok, alors là il va dérouler non? Un petit match à Autofil qui était un peu gourmand et heureusement on n'a pas trouvé plus. Hein. Et il hésite, il ose beaucoup moins foncer sur la Zelda avec ses combos parce qu'il sait très bien qu'avec Carapuce le moindre move pourrait être un peu fatal. Ok, bien vu, ça se punit. Va falloir. Ouais, et on a essayé de switch, on se pensait safe. Et très belle réaction ici de la Zelda qui vient trouver ce B, heureusement le faire. Encore une fois. Une bonne DI, hein, une fois on s'est fait un petit peu peur là-dessus. Là on peut mourir de tout et n'importe quoi du côté d'Exo, donc on sait, on reste à distance. Je pense que c'est pour ça qu'il a pris un bizarre, il veut pas tenter un commit trop énervé sur le shield de la Zelda, du coup il préfère jouer à distance, gratter les pourcents et voilà, avoir un kill sur quelque chose. Ok, voilà, raté. C'était un instant de double jump raté. Ouais, ça aurait pu être très dangereux ici, on n'a plus beaucoup le droit à l'erreur, c'est peut-être la dernière stock du tournoi de l'ami JSM, on se fait grab sur la stock plateforme, ça tue. Je crois, ouais. Alors, je crois que c'est une erreur. Le storytelling est encore présent de la part de Exo. Non. Oui, je l'avais dit. Je l'avais dit. Le devin il est de retour. Le B Autoshield aussi. Il en a fallu un seul à Exo pour clore le set pour le coup. On est très déçus d'avoir Exo qui n'a pas full cara. Oui, complètement pas de full carapuce, dommage. Mais en effet, c'est vrai que le down smash sur le stage sur Yoshi's avec les slopes, c'est horrible. Donc compréhensible. Totalement. Ouais. T'affrontes Marc du coup. Ouais, qui va affronter Marc. Allez, bah écoutez, on va enchaîner directement.